développons ce thème, qui c'est en quitter lumière, comment éclairer. Éphésiens 5, verset 8 à 14. Il dit parole ça, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Pendant ce moment, nous avons parlé concernant en quitter la lumière, nous éclairer, et nous avons plusieurs messages que nous attendons sur ce sujet. Je ne sais pas si long, même si vous aller avec parole ça. Parce que les gens sûrement qui ont posé des questions, mais comment on va devenir une lumière, puisque nous avons parlé concernant en quitter la lumière, nous éclairer. Analogie Jésus-Christ utilisait, il n'a pas de lumière. Par exemple, dans Matthieu 5, verset 16, Jésus-Christ dit aux disciples, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Puis dans verset 16, il dit comme ça, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. D'autre part, dans Jean 8, verset 12, dans notre passage, Jésus-Christ dit comme ça, je suis, moi le Christ, je suis la lumière du monde. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Maintenant, l'homme attendait à dire, chrétien c'est lumière, chrétien c'est lumière. Il faut faire attention, lumière qui a parlé, ce n'est pas la lumière, je comprends. Il y a une lumière sur le plan naturel, il y a une lumière sur le plan spirituel. Sur le plan naturel, le soleil là, c'est lumière. La lune qui projetait, qui reflétait la lumière solaire là, c'est lumière tout parce qu'il reflète en lumière. Mais sur le plan spirituel, lorsque la Bible dit que c'est lumière, de qui ça que l'a parlé? C'est parole, bon Dieu, dans nous qui fait lumière. C'est parole, bon Dieu, oui, qui fait nos lumières. Et parce que dans la Bible là, il utilise des symboles. Son livre qui cherche des symboles. On n'a pas besoin de chercher, expliquer les symboles de par vous-même, parce que la Bible a expliqué tête. L'un dit, la Bible a dit que c'est parole, mon Dieu, que c'est lumière là. Dans Somme 110, verset 105, Salmiste a écrit effectivement, c'est parole là que c'est lumière. Il dit comme ça, ta parole, la parole de Dieu, il dit, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et c'est pour un monde, qui a une lumière dans lui, pour capable de devenir lumière, il faut qu'on ait expérimenté la parole de Dieu. Il faut que la parole, mon Dieu, ait en place dans la vie. Lumière veut dire que vous avez la connaissance de la parole de Dieu. Connaissance de la parole, mon Dieu, il fait de vous-même, quel que soit votre passé, une autorité morale et une autorité spirituelle. Et c'est sa parole la fait. Et il fait de vous une autorité morale. Une autorité morale, c'est un monde qui est capable d'orienter, guider l'autre monde pour faire reconnaître ça bien, mais ça mal. Une autorité spirituelle, son monde qui a orienté, guidé l'autre monde pour capable joindre Jésus-Christ qui c'est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, il y a une question que nous allons poser. Comment un monde capable devenir une lumière? Comment devenir une lumière? Et n'a pas parlé concernant lumière dans le contexte spirituel. Comment un monde capable devenir une lumière? Nous tous qui fait sous terre fait dans les ténèbres. Nous faisons dans les ténèbres. Et c'est Jésus-Christ qui porte la lumière là. Lumière là-bas nous. Sous Éphésiens 5, d'un côté, je vais rapidement, pour quelques points, pour une minute, tourner avec moi dans Jean 1er. Pour qu'on comprenne ça de là. Et nous, c'est ténèbres, c'est Christ qui fait nous donner la lumière. Regardez qui ça dit dans Jean 1er, dans verset 1er. Il dit parole ça. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était qui ça? Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Cela fait référence à notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Elle, là, c'est la parole de Dieu, Jésus-Christ, le Logos. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Attendez causer. Verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Vous voyez? Dans le passage, il y a Jésus-Christ parole,
Qui ça veut dire encore? Lumière. L'on recevoir Jésus-Christ dans la vie, ou recevoir parole là, et recevoir qui ça? Lumière là. Et on continue. Verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Jean-Baptiste, il là. Il était le précurseur, il y a un homme qui vient annoncer que Jésus-Christ a béni. Depuis avant Jésus-Christ commence le ministère, Jean-Baptiste dit tout le monde, lumière a béni, oui, lumière a béni, Jésus-Christ. Effectivement, le Jésus-Christ paraît, Jean-Baptiste dit dans Jean 1 verset 29, là, loin Jésus-Christ, il dit, monde qui t'a suivi, voici l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Et bien c'est ça, Jean-Baptiste rend témoignage à la lumière. Et puis il dit dans verset 8, en parlant de Jean-Baptiste, il n'était pas la lumière, mais il parut pour un témoignage à la lumière. C'est pour vous montrer que c'est pas Jean-Baptiste qui est Jésus. Jésus c'est Jésus, Jean-Baptiste c'est Jean-Baptiste. Mais c'est Jésus-Christ qui est la grande lumière. Et mon cap suivre Jésus, c'est suivre Jésus qui met dans la lumière. Et puis dans verset 9, tandis qu'ils ont dit, cette lumière, quelle lumière? La lumière de Jésus-Christ était la véritable lumière. S'il y a parlé de véritable lumière, il y a une fausse lumière. Véritable, il y a une fausse. Vous comprenez ça que veut dire la véritable lumière? Parce que il y a une fausse lumière. Dans 2 Corinthiens 11, verset 4, l'apôtre Paul dit chrétien Corinthiens, fais attention. Il y a un faux monde qui a bien enseigné nous. Il y a un faux prophète. Il y a un faux apôtre. Parce que le diable peut se déguiser en ange de lumière. Un ange de lumière. Il y a un nègre dit c'est Jésus qui a prêché. Il dit il a prêché lumière. Et pas une bonne lumière. C'est une fausse lumière. Et après les affaires, le diable a déguisé en ange de lumière. Au dernier jour, tout le monde a progressé faux. Parce qu'au grand jour du règlement de compte, il y a pas de maîtres qui disent sorti, nous ne connaissons pas nous. Il y a des maîtres comme ça, n'avons-nous pas prophésé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Regardez, comment se fait-il faire tout miracle ça? Ils ont chassé tous les démons, ils ont prophétisé. Et puis tout le monde suit. Ils ont paraît avec une fausse lumière. Mais Jésus-Christ, c'est la véritable lumière. La Bible a dit dans verset 9, dans Jean 1er, en venant dans le monde, il éclaire tout homme. Verset 10, elle, ça fait référence à la lumière, était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Verset 11, Jésus-Christ, la parole, la lumière, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. En d'autres termes, Jésus-Christ, c'est parmi juifs pareils. Il est venu là, il y a pareil. Ethniquement, même pareil, mais il ne va pas recevoir. Maintenant, qu'est-ce que verset 12 a dit? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, pas oublier, tout le temps nous connaissons ça, en plus nous connaissons ça, c'est dans Jean 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, soutenez les la pose la question ça. À tous ceux qui ont reçu quoi? Et ça n'a pas oui? Qui sont reçus? À tout le monde qui recevra qui ça? À tout le monde qui recevra parole là, bon deuxième nom. À tout le monde qui recevra qui ça? Lumière là, puis attendez qui ça cause a dit? Elle, Jésus-Christ, la parole de Dieu, la lumière de Dieu, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Notez bien, devenir. Devenir impliqué, ou pas qu'à devenir un bagage côté illégal, ou devenir un bagage au papier. Il y a une fausse doctrine de c'est l'universalisme. L'universalisme, c'est une doctrine qui enseigne que bon Dieu, c'est pas tout le monde. Et le catholicisme fait un pile promotion pour l'universalisme. Bon Dieu, c'est pas nous tous. Hein? Et lors dans l'église catholique, il n'y a pas autant de ces grand-mères là avec vous, et puis tout le monde répond avec vous même tout, etc. Mais grand-mère n'a pas grand-mère tout le monde. Bon Dieu, c'est créateur tout le monde. Mais ce n'est pas seulement le monde qui croit dans Jésus. Je ne sais pas si les catholiques là. Mais, écoutez bien, catholiques sont bons mots. Mais doctrine n'est pas bon. 1 Timothée 2,5 dit comme ça, il y a un seul Dieu. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Dans Jean 14, verset 6, Jésus-Christ dit, moi Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Marie, ce n'est pas une médiatrice qui est capable de sauver le monde. Le Jésus-Christ fait sous terre dans Luc 1er, premier monde qui est le Jésus sauveur, c'est Marie. Marie chante un chant. Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Marie relève Jésus sauveur. Or, qui est-ce qui besoin de sauveur? On pécheur.
Marie croit que c'est son pécheresse. Il identifie Jésus comme sauveur. Et si vous ne prenez pas ça avec vous, pour montrer que pour vivre une lumière, il faut croire dans quel est ça, dans Jésus-Christ. Maintenant, comment capable devenir une lumière? Qui ça qui traîne? Qui pour capable dire comme ça que devenir une lumière? C'est Thomas Edison qui a inventé l'ampoule électrique. Avant Thomas Edison, il y a un pile de qui a essayé. Il n'a pas réussi. Mais Thomas Edison, après des centaines d'essais, il a inventé l'ampoule électrique. Vous connaissez, Madame Thomas Edison n'a pas tellement encouragé. Bonjour, soit pendant Madame Nabdomi, Thomas Edison, dans l'expérience dans le laboratoire, il fait premier pour l'allumer. Thomas Edison tellement content, c'était dans la nuit. Il court, il lève Madame, il dit chérie, moi je suis fort pour l'allumer. Il pense que Madame n'a pas le réjouir avec lui. Où ça Madame dit monsieur? Thomas était dans pour la vie de dormir. Premier fois, on homme fort pour l'allumer, oui. Tandis que Madame dit Thomas était dans pour la vie de dormir. Écoutez bien, nous vivons dans un monde qui est rempli de ténèbres. Et bon Dieu qui était de sous terre pour nous donner l'évangile. Chaque monde nous donne l'évangile, son lumière qui est de mon côté. Chaque monde nous donne Jésus-Christ, nous présenter à Jésus pour Jésus sauver, son lumière qui ça, il y a un côté. Parce que bon, Jésus qui vous pour nous faire ça, parce que dans Acte 1er verset 8, avant de déplacer, rendre ça des disciples, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mes témoins où ça? À Jérusalem, tout côté, oui, dans toute la Judée, dans la Samarie, il dit, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le passage qui est devant nous là, l'apôtre Paul fait qu'on ait 4 bagages où on a besoin pour capable devenir une lumière. 4 bagages où on a besoin pour capable devenir une lumière. Premier bagage, l'apôtre Paul explique comment on a besoin pour capable devenir une lumière. Mais premier bagage là, il faut une croyance. Il faut une croyance. Il faut croire. Il faut croire dans Jésus. Parce que tant que ça dit, ça l'important, oui, pour qu'on crée, donc pour qu'on croyance. Il faut placer foi dans Jésus. Il faut une croyance. Dans verset 8, là, attendez qui ça Paul dit. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Tandis que ça dit, marchez comme des enfants qui sont de lumière. Ma première partie, elle dit, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Nous avons dit ça matin. Il y a un monde qui pas lumière, qui veut vivre lumière, il faut le croire dans Jésus. Il faut le croire dans Jésus. Mot croire là, le dit, mot croire là, sa définition profonde, il veut dire accepter ou recevoir. Et il veut dire placer foi, faire confiance. Et mot croire là, il implique une décision qu'on prend et décision qu'on fait. Et fait que décision gagne, il fait que la vie ou gagne autrefois et le gagne maintenant. Pendant ça, Paul dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. C'est presque le même barre avec 2 Corinthiens 5, 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, ça c'est autrefois. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est maintenant. Pour devenir lumière, il faut une croyance. Quelle croyance? Il faut croire en Jésus. C'est Jésus, oui. Il faut croire en Jésus. Tout chemin par mener à Jésus-Christ. Tout chemin par mener vers mon Dieu. C'est Jésus qui c'est le seul chemin qui mène à Dieu. Il y a une pile religion sous terre. Souvent, les gens qui pratiquent l'hindouisme, souvent, musulmans, islam, qui a crié, je crois, en un seul lieu, Allah et Mahomet son prophète. Souvent, les gens qui pratiquent le bouddhisme, souvent, religion asiatique, souvent, religion africaine, tout le monde a cherché mon Dieu. Et il y a même auteur qui dit le Christ s'est révélé dans différentes cultures. Chaque culture a son Christ. Waouh! Ça a trop fort pour moi. Chaque culture est Christ. Et c'est dans ce sens de ça, l'Amérique a son Christ. L'Afrique a son Christ. Le Moyen-Orient a son Christ. Chaque côté est Christ. Mais et pas ça, la Bible enseigne. La Bible enseigne un seul Christ. Jésus-Christ.
Et Jésus-Christ est transculturel. Il traversait toute culture. Il y a mon qui dit Jésus-Christ son sauveur blanc. Il n'y a pas quoi dans sauveur blanc. Il y a un sauveur noir. Il y a une nouvelle chose. Là où Dieu a envoyé un homme pour sauver le sous terre, il faut faire nos culture. Bon Dieu choisit pour le tenir juif. Bon Dieu a choisi Israël comme peuple pour qu'à travers le peuple ça, sauveur la vie. Maintenant, si on sorti de quelque autre culture que ce soit, puis on pense que bon Dieu pour sauver dans la culture. Jésus-Christ c'est un seul sauveur pour toutes les cultures. Si vous même fait pour cette lecture, on dit comme ça, je ne veux pas un Jésus blanc, je veux un Jésus noir. Mais vous avez un problème. Parce que dans le ciel, il n'y a pas de couleur. Dans le ciel, il n'y a pas de couleur. Dans le ciel, pas de race, pas de classe. Tout le monde qui a atterri dans le ciel, c'est par grâce. Et c'est son seul Jésus gagné pour toute culture. Son seul Jésus gagné pour toute nation. Son seul Jésus gagné pour tout le monde. Il y a des gens qui vont dire, I don't believe that. Je ne sais pas quoi ça. Et bien, mourir, ouais. Si vous mourrez sans Jésus, non, l'enfer, vous allez. Comme fait mal pour les gens qui ont fait poste intellectuel, les a gonflé voix, ils parlent gros français, si c'est français, ils parlent comme ça. Moi, je suis du genre pluraliste. Je suis du genre pluraliste. Je crois que tous les choses mènent à homme. Et au nom de certains pluralismes religieux, je crois qu'il y a un Jésus pour toutes les cultures. Et je choisis de croire en un Jésus noir. Allez, parlez français. Parlez anglais. Parlez anglais sophistiqué. Et parlez devant le monde dit comme ça, I believe in pluralism. En pluralism. Ou parlez dans fait pluralistique. Ouais, salut Jésus, bah, son salut simple. Il va compliquer. Il dit comme ça, ou son péché. Sous par contre Jésus va mourir dans le péché. Bon Dieu voit Jésus sous terre, il baille sang sur le bois de la croix, il mourit pour péché. Dis merci, croyez dans lui, acceptez le sauver ou pas quoi condamner, point barre. Amen. Fin intellectuel. Parce qu'on a fait Harvard, on a fait Oxford, parce qu'on a des maîtrises au doctorat. Mais toujours songer. Maîtrise doctorat, rester dans pas de cimetière. Ou besoin de sous-terre pour travail. Ou besoin de sous-terre pour capable faire une différence. Ou besoin de l'école. Mais pas oublier, l'arrivée dans pas de cimetière. Pas grand rien qu'à recevoir, non? C'est la foi ça m'a mené. Si vous pas la foi, ou pas rien. Ou qu'on parle avec un monde, ou des gens qui sont quoi. Et puis, même, pas quoi, non. Et puis, il dit ça bien fier, oui, même, pas quoi, non. I don't believe in anything. I don't believe in anything. Et puis, bien fier, il dit ça, oui. Pour regarder bouche avec la qui dit ça, ou son mort qui parle. I don't believe in anything. I don't believe in God. Who is God? Et bon Dieu, écoute à bon Dieu. Même si nous sommes bon Dieu, bon, nous faisons coup de bon Dieu. Et quand next a dit, who is God? I don't believe in God. Nous avons switch off. Et peut-être ça même avant, bon Dieu, nous faisons coup de bon Dieu. Ouais. Si nous faisons coup de bon Dieu, on n'est pas parler comme ça, I don't believe in God. Quand on est dans New York, on a dit, il dit comme ça, nous entendons Jésus-Christ venu sous terre, il est crucifié sur la croix. Il dit, on prépare un bon mitraille pour lui. Nous entendons la tourner encore, on prépare un bon mitraille pour lui. On va à New York, il dit ça, on est Brooklyn. Et bon Dieu, on est dit une parole comme ça, à passer. Switch it off. Alors, qui dernière fois, on ravette des jours. On ravette des jours. Alors, on ravette ta main pour des gars, puis la courir la caille. On s'est quitté l'aller. On regarde les gens comme ça, qui es-tu? Who are you? Cockroach! Who are you? Il a dit comme ça, I am a ravette. Écoutez bien, on prend des analogies pour montrer nous niveau différence entre bon Dieu et nous. Et on prend des analogies qui ne sont pas triviales, mais qui font comprendre certaines choses. Qui est qu'est-ce que l'homme, pour que l'homme, comme bon Dieu, a questionné bon Dieu? Bon Dieu a regardé, bon Dieu dit comme ça, bon Dieu ne va pas comprendre. La passe dans la bêtise, la jouer, la dit mauvais bagage, alors que vous voyez petitement mourir pour lui-même. Si c'était nous, nous avons dit comme ça, off. Vous parlez encore, mais bon Dieu dit comme ça. Moun sa a parlé mal là, même pour lui-même de voyer Jésus qui a mourir sur le bois de la croix. Et si, pour devenir lumière, point barre là, il vous faut une croyance. Il faut croire en Jésus. Pour passer des ténèbres, qui ça, à la lumière. Deuxième barre pour venir en lumière, non seulement il vous faut une croyance, deuxième barre là, il vous faut une conduite. Il vous faut une conduite. T'entendez qui ça dit?
Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Il dit comme ça, marchez comme des enfants de lumière. Quand équipe mon avec l'église qui dit au point dans mon Dieu. Qui est-ce qui a pris ça dans mes mains? La chrétienté, c'est pour croyance seulement, oui. La chrétienté, c'est son conduite, oui. Son lifestyle, oui. Et vie qui change, oui. Depuis vie ou pas changer, ou pas qu'à dire c'est chrétien, non? Qu'est-ce que chrétien veut dire? Un représentant de Christ, quelqu'un qui ressemble à Christ. Et si l'on croit, il faut changer. L'on croit, ça doit affecter conduite, soit d'impacter conduite. Ou pas même besoin avec un badge de travail pour dire que c'est chrétien. Il y a pour elle dans la conduite. Et si, sous les devenus lumière, il vous faut une croyance, il faut croire en Jésus. Il vous faut une conduite, il faut marcher comme des enfants de lumière. Il faut une conduite. Et c'est là, oui, test là. L'on croit, c'est la conduite de la test là. Surtout quoi, devant épreuve, devant tentation, comment on réagit? Et dans le pays, pas ici, pas manquer de tentation. Dans le travail, là, pas manquer. Dans la communauté, là, pas manquer. Et chaque tentation, devant vous, son chasse au gain pour dire ça, je vais prouver que je crois à travers ça. Conduite, moi. Pour devenir lumière, il vous faut une croyance. On nous dit croyance. Il vous faut une conduite. On nous dit conduite. Et l'autre bagarre là pour Paul dit là. Verset 9. Il dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et dans verset 10 là, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt qui ça, condamnez-les. La Bible a dit comme ça, monde qui c'est lumière, gon équipe bagaille yo classé yo condamner bagaille ça. Condamner les bagaille ça pas faire yo. Pas d'accord avec eux. Gon liste bagaille sur ces chrétiens. Faut que t'en font liste pour dire ça me condamner, pas faire, pas d'accord avec elle et pas gen moun k'ap fait me faire. Pour quelle raison? Parce que mon croyance, deuxièmement, mon conduite, ça qu'a faut ou comporte comme ça, c'est parce que troisièmement, ou mon caractère. Il faut une croyance, une conduite, un caractère. Qui caractère? Caractère chrétien. Dans Philippiens de l'apôtre Paul dit chrétien, Philippiens, ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ. Nos sentiments sont nos grecs. Le mot c'est le mot nous. Le mot nous en grec veut dire personnalité. Il dit qu'on a même personnalité Christ a gagné, c'est lui pour gagner. Même caractère Christ a gagné, c'est lui même qui ça pour gagner. Lorsque caractère chrétien, tout ça pas bon ou condamner. Tout ça pas bon ou dit comme ça, li pas bon. Gon équipe ba ou classer depuis avant ba arriver ou pas faire. Et pas un monde qui capable fort faire. Ah, sous petit monsieur. Shadrach, Meshach, Abednego, monsieur quitter pays yo déporté de force. Il y a la Babylone. Mais les arrivés là, monsieur dit comme ça, nous n'avons payé pas rien, mais nous n'avons pas fait d'accord. Ils sont pas mon Dieu. Ils n'ont pas adoré l'image taillée. Ils n'ont pas pris mon Dieu en vain. Ils n'ont pas posté devant l'idole. Le Nebuchadnezzar font idole, mais hauteur dans la statue de la liberté. Et puis il dit, monsieur, courbé, dans gros célébration statue ça, et pour inaugurer. Tout le monde dans Babylone, les grands, les ministres, les directeurs généraux, ils ont acheté devant statue, l'hymne national a fini jouer. Tout le monde a joué excepté droit. Shadrach, Meshach, Abednego. Roi dit ça, waouh, c'est habitant, c'est loin, je ne peux pas comprendre. Je vais avoir une autre chance. Je dis, ouais, nous n'avons pas besoin de l'autre chance, non? Roi dit ça, si nous pas couper devant moi, je vais brûler nous dans la fournaise que nous là. Je vais chauffer 7 fois plus. Je dis, ouais, nous n'avons pas besoin de l'autre chance. Nous ne pouvons pas couper devant cette statue, parce que notre Dieu est capable de nous délivrer. Un prédicateur américain qui prêche un message sur Shadrach, Meshach, Abednego, mais ça est bel en plus, lui. Et parce qu'il utilise des mots qui créent que vous ne pouvez pas comprendre en anglais. Il dit comme ça, monsieur arrive devant Nebuchadnezzar, il y a 3 bagages qui montrent témoignage, monsieur. Premièrement, il dit Nebuchadnezzar, we will not bow. Nous ne pas baisser. Nebuchadnezzar a une chance, il dit Nebuchadnezzar, non, je nous paraphrase le comportement, il dit, we will not bend. Bend dit nous pas couper. Ou on a un monde qui dit, mon Dieu, nous devons en tentation là, je ne vais pas baisser, mais je vais couper. Il va être dans la moitié haute. Dans la moitié haute. Shadrach, Meshach, Abednego, t'es capable de dire comme ça. T'es capable de dire, mon Dieu, comme ça. Seigneur, où est brûlé, ne pas brûler, mais ma mouille, nous sommes morts, mais comme c'est là, nous sommes, bête jeune est mordé, dégagé pas péché, nous coincés là, nous allons faire un petit couper. Même ça, il va faire. We will not bow, we will not bend.
Nebuchadnezzar la gueule dans du feu, et puis il américain qui a prêché mais ça dit comme ça. Là la gueule sorti dans du feu, mon Dieu protégé. Monsieur prouver Nebuchadnezzar parce que nous croyons dans mon Dieu, nous te dit we will not bow, nous te dit we will not bend, nous pouvons venir parce que nous croyons dans mon Dieu, we will not burn. Et belle bagaille, oui. De pour pas bow, de pour pas bend, mon Dieu pas quitter burn. Et même si mon Dieu t'a choisi pour burn, c'est gloire qui a éclaté. Et c'est belle bagaille le monde comprendre pour l'ordre son lumière, il vous faut une qui ça? Une croyance. Deuxièmement, il vous faut qui ça? Une conduite. Troisièmement, il vous faut qui ça? Un caractère. Et caractère pas donc un caractère qui va pas faire. L'apôtre Paul gon liste qui là dans verset 3. Regardez liste là. Regardez souvent une dans liste là, souvent un rad qui souvent un rad qui bon pour vous, mais espérez pas qu'il y a un rad là bon pour vous. Verset 3, il dit verset 5 que l'impudicité, que qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. L'apôtre Paul dit comme ça, monde qui c'est lumière, il n'y a pas d'impudicité, moi c'est pour né à péché sexuel. Il n'y a pas aucune espèce d'impureté. Il n'y a pas courbé pour faire n'importe quoi devant l'argent. Et sa cupidité le dit. Il dit, bah, ça va de même nom, mais dans mi-temps. Et puis l'apôtre Paul dit, monde qui c'est lumière, qui a caractère, il a évité parole déshonnête. Parole déshonnête, c'est monde qui a bon parole crochi, bail menti. Parole déshonnête. Si on comprend monde comme ça, parole dit pas homme droit. Pas homme droit. Il dit, ni propos insensé, ni plaisanterie. Plaisanterie, mot ça, il dit comme ça, bagaille qui malséant. Il dit, des choses qui sont contraires à la bienséance. Il dit qu'on entend plutôt des actions de grâce. Et puis dans la Bible, il dit, mes amis, ça c'est qui devait nous peur. Parce que nous chargeons nous savons l'église et puis à chanter. Dans le pays en haut, nous gagnons palais. Nous chargeons nous savons l'église et puis à chanter. Le monde c'est pas la caille, moi, le ciel l'embralé. Oh! Et puis attendez qui ça veut dire? Verset 5. Verset 5, t'as de mon peur. Car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Waouh! Bible dit que ça dépend, on a vivons la vie qui sale. Et pour douce lumière, et t'es trop baïmenti. Ou pas dans le ciel. Mais là, vous mettez chanter, Jésus, vous connaissez, c'est vous que ses amis, moi. C'est quoi quoi? Mais ça va pas dire rien. Je dis, mon Dieu, merci parce que pas nous qui l'a dans le cas ça. Amen. 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 Nous pédons amen. Comment devenir une lumière? Aidez-nous. Il vous faut une croyance. Il vous faut une conduite. Il vous faut un caractère chrétien. Et même à terminer. Comment devenir une lumière? Ma petite verset pour terminer. Attendez qui ça dit? Il dit, car il est honteux. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Et puis, attendez qui ça dit? C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, ou élève-toi dans tous les morts, et Christ t'éclairera. Mais quittez le verset 11 là encore. Il dit, ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Pour devenir lumière, il faut qu'on est dans qui vous souillez. Son combat, oui. Son combat qui chita sous croyance, son combat qui chita sous conduite, son combat qui chita sous caractère, et puis maintenant on est débat pour terminer. Son combat qui chita sous conviction. Il vous faut une conviction. Vous comprenez que sa conviction est? En conviction, son croyance qu'on a un monde où pas changer. Rien pas changer. Rien pas changer. Conviction pas même pas avec préférence. Dans préférence, on choisit ça. Au lieu qu'on choisisse ça, mais on t'a qu'à choisir ça tout. Et ça préférentiel. Dans préférence, on t'a qu'à choisir gauche là, au lieu de choisir droite là. Mais on choisit gauche là, on choisit droite là, tant qu'on l'autre là, on t'a qu'à choisir l'autre bord. Ça est préférence. Ouais, conviction. Conviction dit, moi choisis gauche là, mais non dormi pour la journée, je ne vais jamais choisir droite là. Ça c'est conviction. Oui? Conviction sont croyance ou rien. Pas rien qui faut ça, qui faut changer, C'est peut-être c'est une conviction ça. L'apôtre Paul
Chita, verset 11 là, il dit, ne prenez point pas aux œuvres infructueuses et ténèbres, mais plutôt condamnez-les. L'homme a vision, vie de conviction. Quel que soit quand on passe là, vivons nous nos témoignages. Et ces témoignages, ça l'apôtre pour l'expliquer dans le verset 14. Là, il dit, c'est pour cela qu'il a dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, Isaac, et Christ t'éclairera. Et si bien, à ce mettre devant, comment on est capable de devenir une lumière? Pour devenir une lumière, il y a besoin de bazar, besoin de croyance, il faut croire dans Jésus. Il y a besoin de conduite, il faut marcher sur Jésus. Il y a besoin de caractère, il faut qu'il y ait même une personnalité avec Christ. Il y a besoin de conviction. Et conviction impliquée, sans croire, pas grand rien qui peut changer. Tant que l'autre a écrit ça, il a écrit ça qui dit, moi je décide de poursuivre le Seigneur, qui ça? Je ne vais pas tourner. Il dit, le monde est d'homme, la croix devant Dieu, je ne vais pas tourner. Et puis il dit, ça c'est plus gros parole qui est écrit dans le champ. Il dit, même si nous devons aller qui ça, seul, pas de conviction, et conviction, il dit, même si nous devons aller seul, il y a des gens qui ne vont pas aller seul, il faut que nous avec eux. Il dit, même si nous devons aller seul, toujours, je vais suivre. Et puis, qui sont les refrains dit, je ne vais pas tourner. Bien écoutez, Jésus-Christ m'a donné à soi, pendant que nous avons terminé cette conférence, s'ouvre les devenir en lumière, s'ouvre les rétons en lumière, prends acte de 4 bagailles. Et maintenant, pour songer avec moi, il vous faut qui ça? Une croyance, il faut croire dans Jésus. Il vous faut qui ça? Une conduite, il faut marcher chez Jésus. Il vous faut qui ça? Un caractère, il faut un sentiment, personnalité de Christ. Il vous faut une conviction. Sans croire, il faut dire, moins croire qui ça? N'est pas rien qu'a fait changer. Je vais terminer avec l'histoire ça. Il y a un artiste qui font tableau. Tableau, c'est un peindre verset que nous connaissons dans Apocalypse 3, verset 20. Qu'est-ce que Apocalypse 3, verset 20 dit? Il dit comme ça, en parlant de Jésus-Christ, Jésus-Christ dit comme ça, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Artiste là peint tableau comme ça. Il mettait, alors il y a un artiste Holman Hunt. Un bel tableau le fait. Il mettait une couronne d'épines sous tête de Jésus-Christ. Et puis il mettait une lampe dans la main droite Jésus-Christ. Et puis il montre Jésus-Christ qui a frappé nos portes. Nos portes cailles. Et en pile monde vini dans côté tableau ça t'est exposé. Il y a regardé tableau là. Moun yo rien mais tableau là. On couronne d'épines sous tête de Jésus. Tout c'est pas qui est vraiment symbolique. Couronne d'épines nan, li impliqué m'te mouri bou. M'verser sambou. Yon lampe nan men li. Lampe là symbolisé je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et puis Jésus-Christ a frappé nos portes. Et frappé a impliqué, l'a fait appel à monde pour suivre lui, pour être capable de devenir lumière. Gon moun qui a commenté ce tableau, li ouais, non porte Jésus a frappé dans le tableau, porte là pas de manche. Par dehors. Moun nan côté artiste dit artiste là ou font faute. Tableau a gon faute. Ou peint Jésus bien, ou peint couronne bien, ou peint lampe là bien, son tableau qui va inspirer moun. Excepté que nous, que Jésus-Christ a frappé nos portes, mais porte là pas de manche. Yo dit artiste là, oubliez manche là. Et tant que ça artiste là répond. Pas oublier rien non. Tout bagaille en place yo. Artiste là dit, le Jésus a frappé. Jésus pas forcé porte là pour l'ouvrir. Manche là c'est en dedans lié. Li pas pour l'ouvrir tout autant qu'on pas l'ouvrir. C'est où pour l'ouvrir pour le rentrer. Son seul manche porte là gagne, c'est en dedans lié. Il pas un manche là pour forcer porte là. Jésus-Christ ne force jamais une porte. Il dit si quelqu'un entend ma voix et qu'il ça ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Ainsi à soi pendant que nous avons terminé, pas oublier Jésus-Christ en porte là. Il pas l'ouvrir, sous pas l'ouvrir. Sous Jésus-Christ, sous pas Jésus-Christ comme sauveur, à soi demander chercher bâtir la vie sous croyance ça, sous conduite ça, sous caractère ça. Sous conviction ça. Et si vous gagnez Jésus-Christ comme sauveur, mais maintenir la vie sous même fondement ça. On nous met cette tête, nous besoin de prier le Seigneur. On nous prie mon Dieu. On nous prie mon Dieu. Oui, gain lumière, gain belle lumière, nan moins content, moins
voulait toujours chanter. Le Jésus montrer amour non que moi. Lumière ça toujours été. Chantez ça encore. Oui, quelle lumière, quelle belle lumière, non, non, moins content, voulais toujours chanter, en nous camper dans pied. Le Jésus monté, amour non que moi, lumière ça toujours été. Papa, nous qui dans le ciel là, mais à souhait nous venir devant. Nous remercions pour semaine côté bon nous. Une semaine qui t'est ban nos occasions en tant que petit tout pour nous évaluer, examiner foi nous dans nous-mêmes. Une semaine qui te permet, même si là yo qui pas connaît, même si nous pas identifié yo, semaine ça te permet que de développer la foi dans nous-mêmes. Nous remettre décision au bas. Seigneur, pendant que nous avons déplacé nous la caille nous, fais que Dieu nous capables de poser nos questions. Est-ce que nous sommes lumière? Est-ce que nous avons croyance ça? Est-ce que nous avons conduite ça? Est-ce que nous avons caractère ça? Est-ce que nous avons conviction ça? Nous réalisons que n'importe que nous avons frappé, ou pas un manche porte là, ou pas forcer porte là. C'est nous pour l'ouvrir là-haut. Et on dit si nous tant de voir, nous ouvrir porte là, ou à rentrer la caille nous, ou à souper avec nous, et ou à avoir communion avec nous. Assoyez Seigneur, si il y a un monde qui là, qui te perdu communion avec vous, comme l'enfant prodigue, fais-le monde ça prend temps ça, pour demander pardon. Si il y a un monde qui là, qui te ténèbres dans la ville, pas quitter le monde ça prend route là, pour la continuer dans tes ténèbres. Fait que le saute là, avec lumière qu'on baille là. Si il y a un monde qui là, qui t'a marché dans désobéissance, fait que tu es capable de déposer des obéissances là, pour marcher dans l'obéissance. Seigneur, nous recueillons nous devant, nous courber devant, et nous demandons dans le nom de Jésus-Christ. Fais-nous la caille nous avec conviction ça. Nous prenons le dehors, et nous prenons les lumières. Pendant toute tête baissée, tous les yeux fermés, fais prier ça dans le cœur. Ou même qui c'est petit, bon Dieu, qui a dit, Seigneur, semaine ça, son semaine, nous t'es pas là avec moi. Mande aider pour que quelque soit à côté de passer. Pour me servir avec connaissance, parole qui dans moi. Pour me toujours songer de ces lumières. Je ne pas ténèbres. Moi là pour me clairer ténèbres. Aidez-moi, Seigneur. Fais prier ça dans le cœur. Et si on n'a pas Jésus comme sauveur, vous pouvez venir là à soi, mais vous pouvez jamais convertir. Est-ce qu'on fait un geste de la main, on dit pasteur, je ne sais pas qui convertit, non, je ne sais pas Jésus. Vous pouvez prier avec moi. À soi, je vais remettre la vie par Jésus. Bon monde comme ça qui là, vous avez remettre la vie par Jésus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Seigneur, pendant que nous avons terminé, nous remercions pour le service là. Et nous allons faire nous aller avec parole dans le cœur. Quand vous serviteur a écrit, m'a serré parole dans le cœur pour ne pas pécher contre vous. Pour ne pas pécher. Pour ne pas pécher. M'a serré parole dans le cœur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Levez-nous vers les cieux, nous crions ensemble. Béni soit l'Éternel. Louez l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. Vive le nom de Jésus. Vive le sang de Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Amen.